En Israël, l'État hébreu a dit constater une nette détérioration de la santé mentale des Israéliens en cause, notamment la guerre meurtrière menée pendant plus de 2 ans à Gaza, la plus longue jamais menée par le pays. Bonjour à vous, Sofiane Aubin, Bonjour journaliste à la Nadia. rédaction web de France 24. Vous avez publié un article à ce sujet, justement. On peut aussi le retrouver sur notre site internet. D'abord, qu'est-ce qui peut laisser penser, Sofiane, que la santé mentale des Israéliens s'est particulièrement détériorée après le 7 octobre 2023? Tout d'abord, un chiffre très officiel, Nabia, il est révélé par le ministère israélien de la Santé lui-même. Alors, le nombre de personnes prises en charge dans les centres de santé mentale nationaux en 2025 a augmenté de 30% par rapport à la période pré-7 octobre. Et si on prend en compte les initiatives plus locales de prise en charge, en fait, ce chiffre, c'est plus 50%. Alors, une des explications du ministère de la Santé, je cite, nous évoluons dans un monde où la consommation de services de santé est en hausse. Alors, c'est factuellement juste. L'attention portée à la santé mentale grandit aussi sous d'autres latitudes. Il n'empêche, c'est bien après le 7 octobre que l'État hébreu s'est réarmé psychiquement, si j'ose dire, avec 380 millions d'euros injectés dans la santé mentale, 1700 psychologues et thérapeutes en plus. Attention, spoiler, de l'avis des spécialistes du milieu, c'est pas assez. Et de quelle façon est-ce que ce contexte de guerre, Sofiane, affecte-t-il justement la santé générale, santé mentale générale des Israéliens? Alors, il faut rappeler déjà la place qu'occupe la chose militaire dans cette société. Service militaire obligatoire pour tous, pour les hommes presque 3 ans, pour les femmes 2 ans. Et si vous additionnez les réservistes et l'armée régulière, vous vous rendez compte qu'en fait, à peu près 6% de la population soit combat, soit peut être appelé à combattre. Pour comparaison, en France, c'est 0,5% environ. Et dans l'émotion du 7 octobre, c'est vrai que ces réservistes ont répondu massivement à l'appel. Dans un premier temps, vous le disiez, cette guerre, c'est la plus longue de l'histoire de l'État hébreu. Du coup, les réservistes ont été surmobilisés. Et un réserviste, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un de civil. Ça peut être un trader à Tel Aviv, un boulanger à Jérusalem ou que sais-je. Quelqu'un que vous arrachez à sa vie civile et à sa vie familiale pour combattre dans une guerre qui est devenue de moins en moins populaire au fil des mois. D'où une multiplication des défections et même des difficultés pour l'armée israélienne à recruter au cours de cette guerre. Mais quand on parle aux Israéliens, d'une manière générale, on se rend compte que le malaise est protéiforme. Peur de se prendre un missile iranien, souvenir du 7 octobre, famille endeuillée, famille déplacée aussi, au nord, au sud, menaces régionales, instabilité économique, instabilité politique très liée au contexte géopolitique. Et malheureusement pour les humains, l'instabilité collective, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas terrible. Pour la stabilité personnelle, on en a fait l'expérience pendant la période pandémique, explosion du nombre de divorces. Et en Israël, ce record pandémique, il a été quasiment battu par le contexte post-7 octobre avec 11 542 couples divorcés en Israël en 2024. Et comme titrait Charlie Hebdo aussi, en Israël, on se défonce pour oublier la guerre. Alors, une formule un peu brutale, typique du journal satirique, sauf qu'un Israélien sur 4 a effectivement augmenté sa consommation de substances addictives après le 7 octobre. C'est arrivé à un tiers des personnes déplacées. Et si vous allez chez les survivants, vous vous rendez compte que la moitié a développé des tendances plus addictives. Et l'armée israélienne a finalement récemment confirmé un chiffre qui était présenté par de nombreuses ONG, par les Nations Unies aussi, celui de 71 000 Palestiniens tués à Gaza depuis le 7 octobre, hommes, femmes et enfants. Comment réagit-on en Israël? Comment la société civile, plus particulièrement, a réagi à la confirmation de cette donnée? Alors 71 000 morts, dont 17 000 enfants selon des chiffres qui ont été avancés par l'UNICEF l'été dernier. Et la question que vous me posez, je l'ai posée à Guy Poran. Guy Poran, c'est un ancien pilote de l'armée israélienne qui est devenu une figure de proue de l'opposition à la poursuite de la guerre. Son point de vue, ses compatriotes juifs israéliens sont devenus rapidement majoritairement opposés à la poursuite de la guerre. Oui, d'accord, mais pour les implications qu'elle coûte à la société israélienne elle-même. Et selon lui encore, seule une minorité de juifs israéliens s'est émue de la souffrance gazaoui. Peut-être un peu comme cette psychothérapeute à qui j'ai parlé de Tel Aviv, qui s'est confiée à moi et qui a des échos de Gaza parce qu'elle a des collègues qui y travaillent. Je la cite, « La souffrance palestinienne est incommensurable ». Mais elle note aussi que plus une société est sous tension, comme la société israélienne, moins elle va être encline à s'ouvrir à la souffrance d'autrui. Et en parlant à cette dame qui écoute toutes sortes de gens, des soldats en syndrome post-traumatique, des rescapés du 7 octobre, aussi des gens parfois remplis de haine, il faut le dire, on peut se demander si on démultipliait les gens comme elle, en apportant une forme d'apaisement à un maximum d'individus, est-ce qu'on pourrait apaiser un tant soit peu
le collectif. Et c'est une vraie question de santé publique qui se pose, puisqu'il y a pas mal de sociétés, comme en France par exemple, qui essayent d'accroître leur offre de soins en santé mentale. Et la réponse de cette psychothérapeute, oui, apaiser des individus, c'est apaiser le collectif, parce que la compassion est un phénomène contagieux. Merci beaucoup, Sofiane. Je renvoie à la lecture de votre article sur le site internet, ce travail que vous avez effectué sur la santé mentale des Israéliens post-octobre 2023. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Santé mentale en Israël, mal-être d'une société post-7 octobre, signé Sofiane Aubin, à retrouver sur le site de France 24.